Bonjour et bienvenue à Prague, bienvenue à vous qui vous apprêtez à faire votre premier séjour à Prague. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo conseil ou plutôt une vidéo des conseils, des choses à éviter pour que vous puissiez passer un excellent séjour. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent est-ce qu'on doit prendre de l'argent liquide sur nous ou est-ce qu'on doit les échanger sur place, est-ce qu'on doit retirer de l'argent sur place. Alors après ça dépend de vos habitudes. Nous on n'a jamais utilisé de l'euro pour l'échanger en couronne parce qu'on sait que les bureaux de change souvent pratiquent des taux de change qui sont pas du tout avantageux. Juste pour exemple, rien que sur la place Václavské náměstí, je ne sais même plus comment on l'a dit en français, je vous l'affiche ici, on a toujours l'habitude de dire Václavské náměstí, enfin bref. Vous avez beaucoup de bureaux de change dont certains j'ai vu qui rachetaient par exemple 1 euro pour 17 couronnes, 17 euros couronnes 50, peut-être 20 couronnes, alors qu'en vérité le vrai taux de change à l'heure actuelle, je vous l'affiche juste là, il est à peu près de 25 couronnes, ce qui n'est pas du tout, vous en doutez bien, avantageux. Voir déjà avec votre banque si elle pratique des frais, si vous devez retirer en cash. Sachez qu'il y a quand même beaucoup de banques ici qui prennent pas du tout de commission, il suffit de choisir l'option sans conversion, donc vous avez directement en fait vos couronnes sans la pratique de conversion de l'établissement bancaire, ce qui est déjà un grand avantage. Voire peut-être à vous inscrire à une banque en ligne qui c'est totalement gratuit, qui vous évite des frais de change, voire ne pas utiliser de monnaie du tout puisque vous n'en avez pas besoin ici généralement vous pouvez tout payer avec la carte bancaire à 90% du temps. Vous pouvez payer en plus avec votre téléphone, avec une carte virtuelle. Voilà, on est vraiment à l'ère de la modernité, donc ne vous inquiétez pas, hein, quand vous venez ici vous pouvez tout payer facilement sans monnaie. À la limite prenez 20 euros à la limite sur vous pour avoir un peu de cash, parce que certains établissements vont vous demander du cash si c'est pour des notes en dessous de 100 couronnes, enfin ça dépend des établissements bien sûr. Si vous devez retirer de l'argent, toujours à une banque évidemment et jamais à un ATM, c'est la pire erreur. Là pour le coup vous allez avoir des frais d'échange qui sont assez énormes, donc vraiment ne faites jamais de retrait aux ATM, vous allez en retrouver partout. C'est tout simplement de l'arnaque. Voilà, c'est la même chose dans tous les pays, hein. Dès que vous voyez ATM, fuyez ces faux distributeurs si vous voulez, prenez des vrais distributeurs de banque tchèques et vous aurez aucun frais. Il y en a plein partout dans le centre-ville, donc vous ne serez vraiment pas à court d'argent si vraiment vous avez besoin de monnaie. Vous vous baladez dans la rue, il fait chaud, vous avez envie de boire un petit coup et puis vous vous dites ah j'ai envie d'une petite bière tchèque pour visiter la ville. C'est vrai que c'est toujours cool de le faire, mais commettez surtout pas l'erreur d'aller vous acheter votre bière ou votre boisson fraîche dans un mini market. C'est vrai que des mini markets il y en a plein dans les rues touristiques et vous vous doutez bien que les prix sont pas pareils que dans les supermarchés, et c'est dommage parce que finalement des supermarchés vous allez pouvoir en trouver plein au centre-ville. Vous avez des Lidl, des Albert, des Billa, voilà, avec des prix tout simplement de supermarché, et ils vendent même des boissons directement au frigo avec des prix individuels, et si vous regardez bien c'est complètement c'est carrément moins cher en fait de marcher un peu plus longtemps, d'aller directement dans un supermarché que d'aller directement dans une petite supérette. Voilà, je vous mets un peu les prix en exemple. D'ailleurs si vous voulez avoir une idée des prix ici en Tchéquie, je vous renvoie à ma vidéo faire ses courses dans un supermarché tchèque, vous aurez plus une idée des prix, mais en tout cas vous avez vraiment l'embarras du choix. Si vous voulez une bière fraîche, vous aurez une bière fraîche, vous aurez même du Prosecco en canette. Les Tchèques ici ils adorent ça, et voilà, vous voulez vous faire un petit pique-nique dans le parc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut quoi ici au centre-ville. Trouver un bon restaurant traditionnel tchèque à un prix tchèque, j'ai envie de dire, c'est assez galère quand même ici à Prague, en tout cas un peu plus galère. C'est beaucoup plus facile si vous voulez de manger traditionnel dans le reste du pays. En tout cas il y a vraiment une chaîne que je vous déconseille fortement, c'est la chaîne du soldat Švec. Il y a beaucoup de restaurants qui portent ce nom là, vous la reconnaissez facilement à son illustration. En fait c'est un personnage c'est un héros de la littérature tchèque qui a été écrit par Jaroslav Hašek, donc
donc un héros de la littérature satirique tchèque, considéré d'ailleurs comme l'une des meilleures satires de l'histoire de la littérature, et en plus illustré par Josef Lada, un artiste dont je vous en ai déjà parlé, que j'adore beaucoup. Enfin bref, ça c'était pour la petite parenthèse. En tout cas, vous n'avez qu'à regarder les notes, regardez par vous-même. Au niveau des plats qui sont proposés, c'est vraiment pas terrible. Ils jouent vraiment en fait sur l'image de la gastronomie tchèque. Les prix qui sont appliqués sont pas forcément normaux pour un restaurant dit traditionnel. En plus, j'ai lu qu'il y a eu beaucoup de problèmes de surtaxe. Ils taxent des couverts. Il y a beaucoup de problèmes qui ressortent de ce restaurant-là. Vous avez juste à lire les critiques. Voilà, vous le saurez par vous-même. Il y a deux restaurants que je peux vous conseiller qui ont plus leur propre brasserie, leur propre bière à la pression. Il y a le restaurant des Deux Chats. C'est un vieil établissement où même Mozart y avait mangé à l'époque. Donc pour le coup, vous êtes vraiment dans la vieille brasserie traditionnelle. Et il y a un deuxième restaurant qui est assez réputé ici, c'est le Bohemian Goose, qui propose pareil vraiment que des plats typiquement tchèques à des prix plus ou moins raisonnables et des produits frais. Autre type, si vous voulez manger sur le pouce rapidement pour pas trop cher, vous pouvez rabattre sur des restaurants qui proposent le midi des Denny Nabitka ou des Polenny menus. En fait, c'est le menu du jour ou le menu du midi, où là vous allez pouvoir trouver des plats typiquement tchèques pour, on va dire, environ 10 € à peu près le plat, avec la bière qui est incluse, et selon certains établissements également l'entrée, la traditionnelle entrée, la traditionnelle soupe que vous trouvez en entrée. Donc c'est vraiment le bon plan pour le midi. Et si vous voulez encore aller plus vite et pour manger encore moins cher, je vous conseille un bon fast-food qui est typiquement tchèque, ça s'appelle Boulevard Baguetterie. Vous ne le trouverez pas ailleurs, c'est une chaîne de baguettes si vous voulez, et qui est typiquement tchèque, et c'est super bon. Ils proposent plein de menus variés, tous les mois ils changent de menu, il y a plein d'options végétariens. Donc voilà, c'est Baguetterie Boulevard, on adore y manger. Avec Joyce, on y va régulièrement et on n'est jamais déçu. Si vous regardez sur Maps, vous allez voir, il y a plein d'adresses en ville. Évitez d'aller à celui du Pont-Charles parce que il est souvent blindé. Pour ce qui est des restaurants, en tout cas le soir, je vous conseille plutôt de réserver en avance. Vous avez la possibilité de réserver en ligne. Par exemple pour le Bohemian Goose, c'est possible parce que effectivement c'est souvent blindé, surtout pendant la période touristique. C'est des établissements qui sont très populaires pendant les pics touristiques. Vous vous en doutez, à Prague, il y a énormément de musées à faire. Mais bien sûr, vous allez peut-être vous pencher vers des musées un peu plus interactifs que des musées classiques, ce que je comprends tout à fait. Moi, c'est pareil, quand je visite une ville, j'aime bien trouver le musée original que je ne trouverai pas ailleurs. Mais justement, il y a des musées qui existent également ailleurs et qui ne sont pas vraiment typiquement d'ici. Je pense notamment au musée du Sex Toys, Sex Machine Museum. Il y avait aussi le musée de la torture ou le musée du communisme, qui en soi en fait c'est plus, enfin il n'y a pas vraiment grand intérêt à vrai dire à y aller, parce que c'est pas vraiment des trucs qui sont authentiques. Alors c'est vrai qu'on peut penser que le musée du communisme c'est authentique d'ici, mais c'est pas le meilleur, on va dire. En alternative, je vous propose de visiter le musée Karel Zeman, qui est un réalisateur tchèque connu pour avoir fait des films fantastiques, notamment pour avoir utilisé des maquettes, de la stop motion pour ses films. Je vous le conseille parce que c'est vraiment un musée que j'ai fait, que j'ai adoré, bon, en tant que cinéphile bien sûr, mais là pour le coup on est vraiment sur un musée du patrimoine tchèque. Ça vous permet de découvrir un peu le cinéma de l'époque. C'est super interactif, vraiment cool à faire entre amis ou en famille avec des enfants. C'est vraiment voilà, un musée à coup sûr qui va vous plaire. Et sinon, autre alternative en musée un peu plus interactif que je n'ai pas fait, donc je vais pas vous en parler en long, en large, mais qui sont par contre très bien notés. Que récemment, il y a le musée Mozart qui a ouvert ses portes, qu'on va sûrement tester. On fera peut-être une vidéo, voilà, pour vous dire ce qu'on en a pensé. Voilà, un musée interactif qui apparemment est quand même vachement bien noté, donc ça a l'air d'être de la qualité. Et il y a un autre musée à côté du pont Charles, c'est un musée pour le coup sur Prague qui retrace toute l'histoire de Prague. Il y a aussi de la VR, des petits films, voilà,
assez aussi également interactif, donc pour apprendre un peu plus l'histoire de Prague, ça a l'air intéressant. Voilà, donc c'est vraiment des conseils de musées alternatifs aux musées un peu cheap, voilà. Et c'est bien sûr si vous n'avez pas envie de faire les musées plus traditionnels comme le musée national, évidemment que vous pouvez faire, mais bon, c'est vrai que on n'est pas tous férus de musées, mais voilà, s'il y a des petits musées à faire, c'est bien cela. Autre chose à ne pas faire quand vous êtes ici, c'est de prendre tout simplement les taxis parce que bon, déjà ça a quand même un certain coût, mais surtout que vous n'en avez surtout pas besoin pour vous déplacer dans la ville. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur le guide des transports en commun. Vous avez toutes les informations nécessaires pour vous déplacer dans Prague, donc vous allez voir, c'est très facile, de même qu'il est pas du tout utile de prendre les fameux bus rouges qu'on va essayer de vous vendre comme étant une visite guidée de la ville, mais en fait c'est juste ça ne sert strictement à rien parce que déjà ça coûte cher et en plus vous allez plus être bloqué dans le trafic qu'autre chose, donc autant prendre un tramway avec un simple ticket à 30 couronnes et vous aurez le même résultat quoi, et vous gagnerez même du temps du coup et de l'argent. J'ai pas envie de me faire passer pour un boomer, mais si vous pouvez éviter de perdre 30 minutes à la bibliothèque municipale juste pour une photo d'une tour de livres, bon voilà, ça vous fera toujours du temps de gagner, et au pire des cas vous pouvez toujours passer par la porte qui est juste à côté. Bon, vous faites pas la file d'attente et vous serez pas tout seul devant la structure qui comporte en fait tout simplement un miroir qui vous fait croire que il y a une tour infinie de livres qui s'élève au vu de l'intérieur. Bon, vous connaissez les images, il suffit de regarder sur Instagram, vous en avez plein des vidéos sur cette fameuse tour, mais si vous passez à côté, vous grugez toute la foule, vous pouvez tranquillement regarder la pyramide de livres, et sur le côté gauche, il y a même une autre petite pyramide, cette fois-ci faite à partir de minéraux qu'on a trouvé dans les mines d'Ostrava. Je vous disais en début de vidéo qu'il n'était pas forcément utile d'avoir de la monnaie sur soi, mais en fait si quand même, parce que ici tous les toilettes sont payants malheureusement. C'est un vrai problème, ça peut prêter à sourire comme ça, mais c'est un vrai problème. Les toilettes ici, généralement ils demandent toujours entre 10 et 20 couronnes. Si je peux vous conseiller d'éviter un toilette en particulier, c'est celui qui est après le pont Charles, parce que eux, je sais pas pourquoi ils ont surtaxé. La dernière fois que j'y étais, c'était 40 couronnes, donc si vous voyez des toilettes à 30 ou 40 couronnes, n'y allez pas, parce que juste à côté vous allez forcément en trouver d'autres qui sont au prix de 10 à 20 couronnes. Si vous n'avez pas de monnaie, vous pouvez également vous rabattre sur les toilettes qu'il y a aux stations de métro du centre-ville, où ceux-là prennent la carte bancaire. Et sinon, pour le petit tips, vous avez aussi des toilettes gratuites, donc il y en a un qui est situé à Náměstí Republiky, place de la République, au Palladium, le centre commercial, qui propose 2 toilettes gratuites. Vous avez les toilettes gratuites au Primark de la place Václavské. Et également au Café Louvre, vous pouvez facilement y accéder, personne ne surveillera les allées et venues puisque c'est juste à l'entrée, donc voilà, c'est toujours bon à savoir, hein. Pour acheter vos souvenirs, s'il y a une adresse à absolument éviter, c'est le marché central. Je vous le mets ici en image, et le nom également du marché, parce que j'ai du mal moi-même à le prononcer. Honnêtement, ce marché-là vend les pires attrape-touristes que j'ai jamais vus. Ils vont vous inventer des choses qui n'existent pas, comme du chocolat de Prague. Ici, on ne fait pas de chocolat, ça n'existe pas. Au mieux, ça sera du chocolat belge, ou au pire, ça sera du chocolat qui viendra de Turquie ou de Tunisie. Enfin, vous avez vraiment des bizarreries à l'intérieur. Je vous déconseille d'acheter ça. Pareil, ils vont vous proposer des choses que vous pouvez retrouver en supermarché pour 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher, comme les fameuses gaufres thermales. Donc, vous savez, c'est ces grosses gaufres plates, rondes, qui se vendent partout ici. Autant les acheter en supermarché. De toute façon, les emballages sont tout aussi jolis pour ces gaufres thermales, et pour le coup ça a un souvenir typiquement tchèque, mais c'est pas non plus pragois, voilà, c'est pas typiquement de Prague. Je vais vous mettre dans la description plusieurs adresses de boutiques de souvenirs qui sont beaucoup plus locales, des artistes qui sont beaucoup plus locaux vers lesquels vous pouvez vous tourner et qui sont d'excellentes alternatives
aux classiques boutiques à souvenirs que vous allez trouver partout dans la ville, qui sera marqué Crystal Bohemia ou Bohemian Crystal. Voilà, vous pouvez les reconnaître par là, et qui ne propose pas du coup de cristal de Bohème, ou alors ces souvenirs absolument immondes de poupées russes qui ne sont pas du tout tchèques, et au contraire c'est carrément même aux antipodes de la culture tchèque d'acheter des poupées russes ou encore des chapkas. Donc voilà, je vous mets encore une fois les adresses, je vous ai pas tout filmé non plus, donc je vous mets les adresses dans la description avec des souvenirs typiquement d'ici. Et il y a un truc qui est absolument partout dans toutes les capitales, c'est les fameuses boutiques à bonbons. Alors vous savez pertinemment pour le coup, si vous y êtes habitué, que ça vaut jamais le coup d'acheter au grammage là-bas. Ça, c'était tout ça juste pour vous dire que vous pouvez manger des vrais bonbons tchèques. Vous pouvez vraiment les acheter en supermarché, et pour le coup ils sont vraiment bons, ils sont artisanaux, c'est de la marque Pedro, vous allez les trouver dans n'importe quel supermarché tchèque. Et voilà, c'est des petits paquets avec du vrai jus de fruits, sans conservateur, sans colorant, et également sans huile de palme. Donc c'est des bonbons qui sont fabriqués à Brno en fait, donc c'est typiquement d'ici, et ça coûte souvent moins d'1 € le paquet. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, achetez plutôt des bonbons tchèques et évitez de vous faire avoir dans ce type de magasin. Dernière chose à ne pas faire si vous voulez goûter le fameux Trelnik, le fameux gâteau bohémien qui n'est pas originaire de Prague. Inutile d'ajouter de la glace parce que honnêtement elle est dégueulasse, c'est même pas une vraie glace pour le coup, et on le remarque surtout l'été, visiblement tous les touristes jettent leur Trelnik avec la glace dedans et ne le finissent jamais. Donc si vous voulez goûter le gâteau, goûtez-le nature. Il y a quelques petits stands qui en proposent, voilà, ça coûte normalement 70 couronnes, et sinon vous pouvez prendre le train et manger carrément un Kurtos Kalac, c'est exactement la même chose en moins cher et en meilleur, et en même temps vous allez découvrir une superbe ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment ce sont juste des conseils personnels, après vous faites ce que vous voulez bien évidemment. En tout cas j'espère que ça vous sera utile pour votre prochain séjour. Si vous avez déjà été à Prague, que vous avez été déjà déçu par quelque chose, partagez-nous tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder non plus notre playlist dédiée aux conseils à Prague et en Tchéquie, on fait plein de vidéos là-dessus, ça va vous aider pour votre prochain voyage, et en attendant je vous souhaite un très bon séjour et à bientôt pour de nouvelles découvertes.